feu du baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le feu du baptême du Saint-Esprit? Ce feu-là, c'est quel feu? On va lire Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Donc, Jean-Baptiste dit que lui, il baptise de l'eau. Il fait le baptême d'eau, la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui est plus fort que lui, qui est plus puissant que lui. Et lui, il baptise du feu, du Saint-Esprit et du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde pense et croit que Matthieu 3, verset 11, parle de deux choses concernant le baptême du Saint-Esprit. Donc, il dit, il baptise du Saint-Esprit et du feu. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Alors, il ne s'agit pas de deux choses. Il s'agit de la même chose. Donc, quand Jean-Baptiste dit qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est Jésus. Jésus qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Et beaucoup de personnes pensent que cette phrase-là concerne deux choses. Or, on parle ici de la même chose. Le Saint-Esprit et le feu. On parle de la même chose. Alors, les gens pensent que Matthieu 3, verset 11, c'est égal à 1 Pierre 1, verset 7. Or, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Le mot feu, on va lire 1 Pierre 1, verset 7 d'abord. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ici le mot feu dans 1 Pierre 1 verset 7 veut parler de épreuve. Quand tu vas relire, tu vas voir que ça parle d'épreuve. On dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Éprouvé veut dire quoi? Testé. Éprouvé veut dire quoi? Passer par la souffrance. Notre foi qui est précieuse comme de l'or périssable, qui sera éprouvée par le feu. Donc notre foi sera éprouvée par le feu. Notre foi va passer par la souffrance. Pourquoi? Afin que le résultat de la souffrance, de l'épreuve, donne la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus reviendra, il verra que tu as été éprouvé, tu es passé par la souffrance, tu es passé par l'épreuve et ta foi reste intacte. Donc c'est ça que Paul parle. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il faut que ta foi ait déjà été éprouvée, que ta foi ait déjà passé par la souffrance et que à l'apparition de Jésus-Christ, que tu sois avec le Seigneur. Voilà ce que dit 1 Pierre 1, verset 7. Or, Matthieu 3, verset 11 dit quoi? Que Jésus-Christ baptise de l'esprit et de feu. Ce n'est pas la même chose. 1 Pierre 1, verset 7 parle d'épreuve, parle de la souffrance. Et Matthieu 3, verset 11 parle du baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Alors, dans le mot feu, baptême de feu, dans Matthieu 3, verset 1, on ne veut pas dire souffrance. Beaucoup de personnes disent que quand Jésus-Christ va venir te faire passer par le baptême du Saint-Esprit, il va te baptiser dans le feu. Il va te baptiser en passant par la souffrance. C'est-à-dire que le baptême de Jésus sera comme quoi? Souffrance. Sera comme quoi? Épreuve. Non, 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 non. Le baptême dans le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit et de feu, ça ne veut pas dire, le feu là ne veut pas dire souffrance. Ce feu là ne veut pas dire épreuve. Donc Matthieu 3, verset 11 n'est pas égal à 1 Pierre 1, verset 7. Il est égal à quoi? Matthieu 3, verset 11 est égal à quoi? À Marc 1, verset 7 à 8. On va donc lire.
Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il y a une différence. Jean-Baptiste, lui, il a baptisé d'eau. Et Jésus vient baptiser dans le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, dans Marc 3, verset 11, ils ont ajouté le feu. Et beaucoup de personnes pensent que c'est ce feu-là, c'est la souffrance. Donc, il va te baptiser dans le Saint-Esprit et il va te faire passer par la souffrance. C'est vrai que dans 1 Pierre 1, verset 7, notre foi sera éprouvée. Mais ici, dans Matthieu 3, 11, il ne s'agit pas de souffrance. Il ne s'agit pas de souffrance, il ne s'agit pas de preuve. Le Saint-Esprit et le feu, les deux là, c'est la même chose. Matthieu 3, 11 n'est pas divisé en deux. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est à part et le feu est à part. Pas dire que le Saint-Esprit, les deux noms, Saint-Esprit et feu, parlent de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit et feu parlent de l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Baptême dans le Saint-Esprit, baptême dans le feu, ça veut dire baptême dans l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Le feu là ne veut pas dire souffrance. Beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ va nous baptiser dans le Saint-Esprit et va nous baptiser après le baptême, il va nous faire passer par le feu. Ce feu-là, dans ce verset, ne veut pas dire souffrance. Ce feu-là veut dire la même chose. Saint-Esprit et quoi? Et feu. Les deux, c'est la même chose. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit et le feu sont les appellations du Saint-Esprit. Donc, ici, Jean-Baptiste a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et nous donne les deux identifiants de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le feu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il veut dire par là que vous serez baptisés dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que le Saint-Esprit à part et le feu à part. Le feu qui est souffrance. Non, 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 non. L'Esprit Saint et feu sont les appellations du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit Saint et le feu sont les appellations du Saint-Esprit. Donc je vais décortiquer ça bien. Il va dire qu'il viendra vous baptiser dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit, c'est le feu. Donc c'est la même chose. Les deux là, c'est la même chose. Ce n'est pas une différence. Pas parce qu'il y a « et ». Non. Les deux appellations signifient l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Beaucoup de personnes interprètent ça comme le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. On dit, ah, il a fait son baptême du feu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le feu dont on parle ici, c'est la même chose que le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit et le feu, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de feu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas deux. C'est une erreur de dire que après le baptême, il va te baptiser dans la souffrance. Non, Jésus-Christ ne va pas te baptiser dans la souffrance. C'est vrai, on va nous éprouver, on sera éprouvé, mais il ne va pas nous baptiser dans la souffrance. Non. Il ne va pas nous baptiser dans l'épreuve. Non. Le baptême du Saint-Esprit et le feu, c'est la même chose. C'est la même chose. Le feu a plusieurs interprétations. Le feu, là, il a plusieurs interprétations. Et des moments, le feu veut dire par la parole. Et des moments, le feu, c'est comme colère de Dieu. Et des moments, le feu, c'est comme le jugement de Dieu. Des moments, le feu, c'est comme souffrance, épreuve. Dans 1 Pierre 1, verset 7, nous allons passer par le feu de l'épreuve. Quand nous bâtissons du Saint-Esprit, le feu déjà est là. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Et nous bâtissons du Saint-Esprit et du feu, c'est la même chose. On va lire quelques interprétations du feu. Amen. On va voir ça dans Jérémie 29, verset 22. Il dit 22, on se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction. Parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone, on dira que l'Éternel te traite comme Zédéchias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Une promesse que Dieu, par cette loi-là, dit aux gens qu'on se servira d'eux. Donc il parle de qui? Il parle des gens qui vont fauter.
par exemple, qui sont, par exemple, on va prendre quelques-uns au verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Zédécias, fils de Maséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous ses yeux. On se servira d'eux comme sujet de malédiction. Donc on se servira de ça comme une loi, comme la parole de Dieu. Le feu aussi, on va lire encore Deutéronome 1, 33. Qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher le jour dans une nuée. Donc ici, que dans le désert, il va marcher devant ses enfants, il va servir de chemin où ils vont marcher, et le jour, il va leur servir de chemin par la nuée. Le feu aussi est comme quoi? Le jugement. Le feu comme jugement. On va lire Ésaïe 5, 24 à 25. J'ai lu la parole. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint-Esprit. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, il étend sa main sur lui, et il le frappe. Ici, c'est la colère de Dieu. Il faut par quoi? Le feu. Donc le feu aussi est considéré comme la colère de Dieu. Donc le feu, c'est comme la colère de Dieu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Le feu, c'est l'Esprit de Dieu. Le feu aussi est considéré comme la colère de Dieu. C'est là qu'il s'agit. Donc le feu aussi, Dieu prend ce feu-là. Le feu aussi est comme quoi? Le jugement. Dieu juge par le feu. Dieu est le feu. Il baptise par le feu. Il baptise le baptême de feu. Il baptise par le feu. Il juge par le feu. Sa parole, c'est le feu. Sa colère, c'est le feu. Son jugement, c'est le feu. On va lire Apocalypse 21, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. Amen. Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, le feu est aussi le jugement de Dieu. Donc, le feu est l'Esprit de Dieu. Le feu est le Saint-Esprit. Le feu aussi est utilisé par Dieu pour le jugement. On va continuer. Apocalypse 20, verset 15. J'ai dit la parole. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc le feu est aussi le jugement de Dieu. Le feu est aussi l'épreuve. Le feu est aussi le baptême. Verset 3, verset 11. Donc le feu est Dieu. Le feu est comme Dieu, un feu dévorant. Donc le feu est comme qui? Dieu est comme quoi? Feu. Dieu est un quoi? Feu. Amen. Donc si le Saint-Esprit est feu, et Dieu est le Saint-Esprit, donc Dieu aussi est quoi? Le feu, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit est le feu, est feu. Si l'Esprit de Dieu est feu, donc le Saint-Esprit est feu, donc Dieu lui-même est quoi? Il est feu. On va lire ça. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc Dieu, l'Éternel, est un feu dévorant. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, est-ce qu'on a vu le feu? Personne n'a vu le feu. On a vu qui? Un être humain. On a vu quelqu'un. Donc Jésus-Christ ne peut pas venir sur la terre en tant que feu. S'il vient en tant que feu, qui pourrait s'approcher de lui? Qui pourrait subsister? Personne. Alors il a fallu qu'il prenne le corps, un corps humain, pour qu'il puisse s'approcher des hommes, leur parler, les délivrer, les guérir, leur annoncer l'avenir, leur annoncer l'évangile.
Amen. Il a annoncé le salut. Il a fallu qu'il soit dans une couverture, qu'il soit couvert, qu'il soit caché quelque part. Donc il s'était caché dans la chair. Donc il a pris une chair, la chair d'un être humain. Il s'est caché de la chair. Mais c'était Dieu qui était là, le feu dévorant qui était là. C'est ça qu'il s'agit. On va lire encore quoi? Hébreux 12, verset 29. J'ai lu la parole. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc le salut vient toujours. Donc Dieu est feu dévorant. Alors donc, lorsque Jean-Baptiste dit que celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, c'est la même chose, ce n'est pas deux. Et beaucoup de personnes pensent que ce feu qu'on parle là, c'est la souffrance. Non. Matthieu 3, 11 n'est pas 1 Corinthiens 1, verset 7. Ce n'est pas la même chose. 1 Corinthiens 1, verset 7, effectivement, nous allons passer par le feu de l'épreuve, la souffrance, à cause de la foi. Pas parce que nous baptisons. La foi que nous avons sera éprouvée par le feu. Alors, donc, Matthieu 3, verset 11, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, donc baptisés du feu. Parce que Dieu est feu, Saint-Esprit est feu. Donc les deux mots disent la même chose. Il n'y a pas de confusion là. Seulement beaucoup de personnes ignorent que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Donc quand ils attendent, ils vous baptisent du Saint-Esprit et du feu, ils pensent que c'est deux choses différentes. D'autres pasteurs disent qu'il va vous baptiser du Saint-Esprit, il va vous baptiser dans la souffrance. Non, on ne va pas nous baptiser dans la souffrance. Nous allons passer par la souffrance. 1 Pierre 1, verset 7. Quelle souffrance? La souffrance pour épurer notre foi. Notre foi sera testée. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas dire que Dieu va nous baptiser dans la souffrance. Non. Donc, 1 Pierre 1, verset 7, c'est ça qu'est la souffrance, l'épreuve. Et ça, c'est le feu. Donc, feu comme souffrance. Feu comme épreuve. On a déjà vu ça dans 1 Pierre 1, verset 7. Donc, nous parlons de feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un feu dévorant. Donc je voudrais donner cette vraiment explication de Matthieu 3, verset 11, afin que les gens ne fassent pas la confusion. Donc le feu, c'est Dieu. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. La nuée, c'est Dieu lui-même encore. On va lire Exode 14, 24. Lis la parole. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc on dit l'Éternel de la colonne de feu et de nuée. Donc l'Éternel là, c'est lui qui est la colonne de feu, c'est lui qui est la colonne de nuée. C'est le même Dieu. Comme il est venu sur la terre, il est devenu homme là. Il peut aussi être une colonne de feu. Amen. Il peut être aussi nuée. Donc une seule colonne qui devient nuée et qui devient aussi feu. Dans la même colonne qui devient feu, un matin il devient encore nuée. C'est la même chose. C'est Dieu. Selon le temps et les circonstances, la colonne change de nature. Change de nature. La nuit, elle devient le feu pour éclairer et pour conduire. La journée, elle devient la nuée pour conduire. C'est ça qu'il s'agit. On va lire encore Nombre 9, 15 à 16. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Donc la nuée là, venait couvrir le tabernacle depuis la nuit jusqu'au matin. Et on dit que ça avait l'apparence d'un feu. Donc c'était un feu. Verset 16. Il en fut continuellement ainsi. La nuit couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Si on se retourne dans le 15, on dit la nuit couvrit le tabernacle, la nuée. Maintenant ce n'est pas feu. La nuit couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir, donc quand le soir est venu, jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. C'est la même personne, la même entité qui devient nuée, qui devient feu. Une seule colonne qui devient nuée et qui devient feu, selon les temps et les circonstances. Une seule colonne qui se manifeste différemment. La colonne de nuée et la colonne de feu sont la même chose.
Ce ne sont pas deux appellations. C'est la même chose. Donc, le Dieu Tout-Puissant, il est feu. Jésus-Christ est feu, dévorant. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pris l'apparence d'un homme. Comme ici, il est colonne de feu, et la journée, il prend l'apparence d'une nuée. C'est la même personne. C'est la même chose. C'est la même appellation. Ce n'est pas deux. Donc, il faut faire très attention au mot feu dans la Bible. Alors, on va lire 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Est-ce que tu comprends? Dans la nuée et dans la mer. Ils sont traversés, ils sont passés au travers de quoi? De la mer. Lorsqu'ils étaient maintenant dans le désert, qu'ils partaient et qu'ils campaient, ils étaient dirigés par le feu. Donc ils sont passés par l'eau et ils sont passés dans la mer. Ils sont passés dans la nuée. Et verset 3, on dit qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Baptême dans la nuée, c'est colonne de nuée et la colonne de feu. Colonne de feu et nuée dans le feu. Donc le baptême dans la nuée, c'est le baptême dans le feu. Colonne de feu, la colonne c'est Dieu lui-même. Donc ils sont passés dans le feu, en Dieu, qui était les colonnes de feu. Ils sont passés dans la mer. C'est la même chose. C'est le baptême d'eau. Donc ils étaient baptisés dans la mer. Ils étaient baptisés dans la nuée, dans l'eau et le feu. Lorsqu'ils ont traversé, lorsque Dieu les conduisait, il les a baptisés dans l'eau, dans la mer. Lorsqu'ils continuaient, il les a baptisés dans le feu. Et c'était l'image des choses à venir. Ça, c'était l'ombre. Il les a baptisés comme ça. Mais le vrai baptême, c'est le vrai baptême chrétien aujourd'hui, de nos jours. Mais l'autre était ombre. Maintenant, la réalité, c'est aujourd'hui. Le vrai baptême, c'est aujourd'hui. Donc, tu passes par le baptême de Jean-Baptiste pour la repentance et tu passes par le baptême du Saint-Esprit et de feu par Jésus. Et ces deux choses-là, c'est ça qui était représenté en image et en ombre dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la vérité aujourd'hui. Donc, quand on dit baptisé du Saint-Esprit et de feu, ce n'est pas deux choses, c'est la même personne. Amen. C'est la même personne. Baptisé d'eau, l'eau de la repentance, baptême de repentance, l'eau physique, et le baptême du Saint-Esprit et de feu, qui est aussi le baptême dans l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas deux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la colonne. Colonne de nuée, colonne de feu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et Dieu est esprit, comme c'est écrit dans Jean 4, 24. Donc, ils étaient en nuée, baptisés du Saint-Esprit. Dieu marchait devant eux en nuée et en feu. Tout cela était l'ombre des choses à quoi? À venir. Amen. Donc aujourd'hui, un chrétien, le jour, il est dirigé par la colonne de nuée. Donc nous, chrétiens, aujourd'hui, là, nous sommes dirigés par la colonne de nuée. Amen. C'est vrai que nous ne voyons pas la colonne, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est Dieu qui nous dirige par la colonne de nuée. C'est lui qui le guide. La nuée là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous guide dans la journée. La nuit, il est dirigé par la colonne de feu. Donc le chrétien, la nuit, il est dirigé par la colonne de feu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui l'éclaire la nuit. Jamais un chrétien, jamais un enfant de Dieu ne marche dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Depuis l'Ancien Testament, que Dieu était avec ses enfants, il ne les a jamais fait marcher dans les ténèbres. Jamais, 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 jamais. La nuit, le matin, dans les nuées, qui est le Saint-Esprit lui-même, la nuit, le feu, c'est le Saint-Esprit qui les éclaire. De même, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes dirigés dans la journée par la colonne de nuée qui nous guide, c'est le Saint-Esprit. La nuit, le chrétien est dirigé par la colonne de feu qui l'éclaire, le Saint-Esprit. Au grand jamais, un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, dirigé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, ne peut jamais marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit que entre les ténèbres et nous les chrétiens, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de commun. Quand la lumière arrive, quand la colonne de feu arrive, quand la nuée arrive,
les ténèbres, ils s'enfuient, disparaissent. Quand on parle des ténèbres ici, on parle des forces du mal qui œuvrent dans le noir, qui œuvrent dans le secret, qui œuvrent dans l'obscurité, qui œuvrent dans le péché. Et nous, qui œuvrons par la lumière de Dieu, qui marchent dans la lumière, éclairés par la lumière de Dieu la nuit, lorsqu'ils arrivent là, on se trouve les ténèbres qui œuvrent, ils s'enfuient et prennent la fuite. Un enfant de Dieu ne peut jamais marcher dans les ténèbres. Si un enfant de Dieu marche dans les ténèbres, alors il n'a pas la colonne, ni de feu, ni de la nuée. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé du feu de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut faire très attention. Donc Exode 14, 24, la colonne de feu et la nuée de feu, c'est la même chose. Donc Exode 14, 24 égale à Matthieu 3, 11. L'esprit et feu. C'est ça qu'il s'agit. Égale aussi Marc 1, 1 à 7. Égale aussi 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Pourquoi la colonne avait l'apparence de feu pendant la nuit? Pour éclairer le peuple et guider le peuple. La nuit. La journée, la colonne n'était pas le feu, devenait quoi? Nuée. Pourquoi? Pour que le peuple puisse voir cette nuée devant elle et suivre la nuée. Pourquoi le Saint-Esprit a pris l'apparence de feu? Pour faire quoi? Pour éclairer. N'est-ce pas? Pour éclairer. C'est ça qui est dans Matthieu 3, 11. Pour éclairer, tout simplement. Alors, c'est cette différence que je voulais faire ce matin par rapport à ceux qui disaient que quand Jean-Baptiste disait que Jésus va baptiser du Saint-Esprit et de feu, cela signifie que le chrétien sera baptisé du Saint-Esprit et il sera baptisé dans la souffrance. Ce feu dont on parle, ce n'est pas la souffrance. Donc Matthieu 3, 11 est différent de 1 Pierre 1, verset 7. Très différent. C'est différent de 1 Pierre 7. Donc si quelqu'un te dit que moi j'ai été baptisé dans la souffrance de Jésus, c'est faux. 1 Pierre 1, verset 7 nous parle de la souffrance, des épreuves. L'épreuve de notre foi. À cause de notre foi, nous allons passer par des épreuves. À cause de notre foi, nous allons passer par des souffrances. 1 Pierre 1, verset 7. Mais Matthieu 3, 11, le feu dont on parle là-bas, c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la souffrance. Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit et le feu, c'est la même chose, la même personne, c'est des appellations différentes, mais qui signifient la même chose, qui signifient la même personne. Amen. Que Dieu nous bénisse.